Coucou. L'année dernière, on est allé à Barcelone. Vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne. À l'époque, c'était Océane qui avait organisé le voyage à Barcelone sans me tenir au courant. Cette année, c'est à mon tour de faire ça. Alors aujourd'hui, on est à Copenhague. On va visiter tranquillou toute la ville pendant 4 jours. C'est pas si tranquille que ça. Allez, on est parti. Petit disclaimer, il s'avère que ni elle ni moi ne connaissons la langue danoise. Et encore moins l'alphabet ou comment prononcer les mots, ni même comment les lire. Donc, il se peut qu'au cours de la vidéo, on prononce mal ou on galère à parler des lieux qu'on va visiter. Alors, je m'excuse d'avance auprès de tout le peuple danois qui vont se sentir outrés par nos paroles. Bonne vidéo! Oh non mais cette tête, arrête, on dirait un grand. Mais non, on va prendre un train. On attend Stéphane en telle mer. Elle dit ça parce qu'on a des gros sacs. On va où? Pour l'instant, Ouais. on va à Orly, à Massy, Et après? à Orly. Et après? Je sais pas. Tu veux savoir? Ah non, tu me diras ça. Eh ben, tu verras plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé là, jusqu'à maintenant? Alors, actuellement il est 19h45 et on vient d'arriver à notre hôtel transitoire avant de décoller demain matin. Donc là nous sommes actuellement à Orly, Orly Terminal 4 et on a pris un train à 16h30 à Lyon-Port-Dieu. Jusqu'à Massy qui est pas très loin de Orly, et une fois arrivé à Massy on a pris un RER pour arriver jusqu'à Orly. Voilà, et du coup pour l'instant, on va prendre un avion demain matin, très tôt, à 6h50, au terminal 1. Donc dès demain, on va devoir marcher pour rejoindre le terminal 1, parce qu'on est au terminal 4. Et donc on va avoir 15 minutes de marche. Mais où est-ce qu'on va? Je sais pas. Tu sais pas où est-ce qu'on va? sais pas, Tu veux moi. savoir où on va? Bah oui. Vas-y, redis tes propositions. Tu penses qu'on va où? Alors, d'après les indices et ce que tu m'as dit, moi j'opte pour plusieurs villes. Donc soit Stockholm, soit Copenhague, soit Budapest. C'est l'une des trois. Ah ah. Tu penses c'est laquelle des trois? Peut-être Stockholm. Je sais pas. Oui, mais du coup, papier cadeau, très mal fait. On souligne. Attends, j'ai pas vu encore. Voilà, c'est bon. Tu sais parler danois? Pas du tout. Et du coup, il y a quelques mois, tu vois, genre j'avais prévu le truc. 2021-2022? Oui, excuse-moi, j'ai chopé le premier qui venait à la Fnac. Alors, pour l'anecdote, il y a quelques mois, j'ai vu ce truc-là passer. Je me dis, tiens, vas-y, ça peut être intéressant. Donc j'ai pris, voilà. Et un mois et demi après avoir pris les billets d'avion et l'hôtel, tu m'as dit un soir, on doit changer de devise. Et il s'avère qu'à Copenhague, ils ont des couronnes danoises. Merci les Danois de ne pas faire partie de la zone euro. Putain, Copenhague, ah ouais, là Ah ouais, donc en fait tu l'as dit plein de fois. Ah mais vraiment, et quand je te dis que je l'ai dit plein de fois. Waouh, mais Copenhague, vraiment, tu vois, t'as certaines villes, tu dis Rome, tu peux connaître à peu près ce qu'il y a. Moi justement, je me suis dit Copenhague, je ne connais rien, je suis trop chaud. La seule chose que je connais, La petite sirène. c'est la petite sirène. Et ton ressenti de la petite sirène? J'aime pas la petite sirène. Bon, si jamais vous voyez ce vlog, il y a sûrement encore au cinéma l'adaptation live de Disney, la petite sirène. N'hésitez pas à aller voir et me dire que c'est mauvais en commentaire. Nous allons au Absalon Hotel, qui se trouve à Helgolandsgade 15 1653 Copenhague V. Copenhague. Bon bah du coup on se retrouve demain. À demain. Il est Tôt. beaucoup trop tôt. Il est 4h30, on s'est peut-être partir. On retourne faire Pékin Express. Hop. To the avion. To the plane. To the plane. Bah oui. C'est parti pour retrouver Stéphane et les candidats. Pour une ultime épreuve. Oh putain, la gueule de 4h30, elle Elle est dure. dure. Alors il faut savoir que c'est... Moi, pour la première fois, je vais prendre l'avion. Je flippe un peu. Ouais. Parce qu'un engin de plusieurs tonnes qui vole, ce n'est pas logique. Bref, on se retrouve là-bas. Orly by night. Attends, je cherche la chanson What by Night.
Soirée de samedi soir, quelquefois samedi soir. On est jeudi. Vendredi matin. Ça y est. On a passé la sécurité. Oui. Enfin. J'ai failli ne pas partir encore. Et moi j'ai dû transvaser les gourdes. Les gourdes. Là, on attend, on a... Ah, putain, on a 1h30. Oula, c'est très gros plan là. Oui, je sais, mais on n'entend pas sinon le micro. On a 1h30 d'avance. 1h30 à faire. Ouais. On peut se balader. Hein. Bon, dans un terminal, flemme. Je stresse. C'est contente? Moi je suis trop contente. On a passé toutes les étapes chiantes. On est dedans, on n'a plus qu'à. Coucou. On est enfin dans Copenhague. On n'a pas filmé la sortie de l'avion parce que c'était un peu galère dans l'aéroport. C'était galère pour prendre le train pour venir dans le centre. Je pense qu'on a fraudé le train. Ben, on a acheté un ticket, mais on l'a pas validé. Donc on sait pas si on a fraudé ou pas. Ouais. Moi je te propose, c'est que là on retourne vers la gare, qu'on contourne un peu la gare pour faire le tour. Attends, là on est derrière la gare. Là on est derrière la gare, si tu veux le quartier qui disait dans Winter le Verst ou quelque chose, c'est par là. Quartier où il y a soi-disant tous les bars, où il y a tous les trucs, voilà. Et donc en gros si on contourne la gare, on va arriver à Tivoli. Okay. Je te propose de commencer par Tivoli et du coup tout le centre-ville qu'il y a derrière pour visiter tranquille. Tu dois avoir une mine affreuse, on le fait depuis 4 heures. On est là. Il est actuellement 9h30, quelque chose comme ça. Et 9h50. On vient de faire 2 heures d'avion. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Que nous sommes dans un pays scandinave. Regardez, c'est le bus des Vikings. Petite anecdote, apparemment, c'est la ville où les gens sont les plus heureux au monde. Tu te sens heureuse? Ouais. Fatiguée un peu. Moi, ça me surprend pas. Écoute, plein de vélos, il n'y a pas l'air d'y avoir d'embouteillage, c'est assez calme. Ah, un chien. Le retour de Momo Travelling. Est-ce qu'ils savent? C'est une très bonne question. Est-ce que chez eux, crème fraîche veut dire pareil que chez nous? Une from Normandie. That Elevir. Head Love Skalman Land BJ. Tu vois, alors que nous, tout est écrit en latin. Oui. Eux, c'est écrit en danois. Logique pour des Danois. Non, mais ça fait quand même une architecture très... Non, par contre, je préfère les colonnes grecques. Hein. Tu vois, on entend pas en danois. Joli, il fait beau, je suis content. Pour prouver qu'on s'améliore en danois, on a su traduire une grande affiche sur un cinéma. En gros, c'est marqué sûrement tous les films sans couronne entre lundi et vendredi. Mandag, fredag. Et pour être parfaitement honnête, on est plutôt fiers de cette traduction. Bah ouais. Il est beau comme cinéma par contre. Carrément, on dirait totalement la maison de Barbie. Tu vois pas forcément que c'est un ciné. Oui. Ils font l'avant-première de Barbie ici, ça passe crème.
les palades. On va se voir un film avec Vin Diesel qui parle danish. Est-ce que j'ai déjà du mal à comprendre Vin Diesel quand il parle anglais? Alors... Gagner les galaxies. Non, oh la vegan. Tu vois, c'est sorti ici. Pourquoi en France il n'est pas sorti? On verra. Peut-être qu'il sort dans le mois, peut-être qu'il sort. Un extrait de Jamie. Et de pourquoi elle veut voir Jamie. Comment ils ont appelé Super Mario? Ah bah Super Mario. Ça se tient, hein, ça se tient. Bon, il est 13h13. On doit attendre encore 45 minutes avant d'avoir la chambre d'hôtel. On a marché depuis 9h30. 9h quand on est arrivé. Bah en fait on n'a pas arrêté. C'est beau, hein, on a vu plein de choses. Ouais. Là on est devant l'église Le Elijah Church et une fontaine. Voilà, pense sur la fontaine. Un plan stylé sur la fontaine s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Et là... bah la fatigue se fait ressentir quoi. Ah ouais c'est sûr. Et donc ouais je pense qu'on va pas faire grand chose dans l'heure qui suit. Donc l'objectif là c'est d'avoir la chambre. Et de dormir. Strugget. On a fait toute une partie de ça, on a fait le château en plein centre là, le Christiansborg. Ouais. On a fait un grand tour. On voit la fatigue, genre on la ressent à travers l'écran. On vous tient au jeu dans la suite de ce vidéogramme. On est reparti après avoir galéré dans la ville à attendre de pouvoir boire notre chambre, avoir posé nos affaires, avoir fait une énorme sieste. En vrai, on a dormi une bonne heure et demie, 2 heures. Mais du coup, ah bah dis donc, un petit club de striptease. Voilà, le club de striptease en question. Bon bah voilà, petite balade. On va découvrir cette fois une partie du quartier un peu richos, je crois. Et ensuite, quartier latin. Coucou. Salut. Bienvenue au jour 2. Je sais absolument pas où est-ce qu'on s'était arrêté hier, mais pour résumer, on a dormi. Si, on avait pris la chambre d'hôtel. Est-ce qu'on a refilmé après? Oui, on a refilmé après. Oui, on a refilmé sur... je crois qu'on a arrêté au planétarium. Non, j'ai filmé pas mal de choses, hein. J'ai filmé dans les rues. Bref. Ouais, en gros, après on a été manger. De toute façon, ça sera coupé, ouais. On a été manger un truc très local. Exactement, genre un burger américain dans un diner américain. En plein cœur de Copenhague. C'était très bon. Rien de moins des paysans. Voilà, c'était très bon. Voilà, après... on est rentré très vite parce qu'on avait bien mangé et qu'on était très fatigués. Ouais. Donc ça explique aussi qu'on était meilleure tête. Ouais, c'est fou, hein. Puis il fait beau, il fait bon. Ouais. Donc on est le jour 2, le samedi. Nous sommes actuellement en route pour, tout d'abord, la première étape, le palais de... Ambly... Comment il s'appelle? Amalienborg. Amalienborg. Lui. Du coup, on est en route pour le château. On va essayer d'aller voir la rue de la Garde dans les temps. Sauf que pour y aller, on s'est dit ça peut être sympa de longer les quais de la rivière locale, le fleuve local. Aucune idée, à vous de nous dire en commentaire. On a vraiment très bien dormi, on a vraiment très bien déjeuné. Du coup, on est vraiment en très bonne forme et on va parcourir absolument toute la ville à pied. Donc, d'après les pronostics de Google Maps, il nous faut 50 minutes pour aller jusqu'au bout. Voir la petite sirène. Voir la petite sirène tout au bout de la ville. Donc, on va vous montrer ça. Pour l'instant, il y a énormément de travaux. Ouais. Mais ça reste quand même très stylé, hein. Je veux voir ce bâtiment là. C'est quand même vachement sympa. Allez, on continue. Extrait. Ça, là, c'est un fleuve. Je sais, attends. Fais ça dans la Seine. Tu serais prêt? Prête à sauter comme ça dans la Seine? C'est un touriste. Ou dans le Rhône? Ou dans la Saône?
Non. La scène est censée être bonne pour les JO, hein, 2024. Ça n'arrivera pas. C'est ce qu'ils avaient. Dites-moi en commentaire si vous, chez vous, dans le fleuve local, vous seriez prêt à sauter dedans, genre comme ça, comme si dans un été. Sans prendre en considération le fait de choper une maladie quelconque, notamment due à la pollution. Le Blocks. Jenny from the Blocks. Est-ce que t'as la En vrai, ref? si. Jen from the Block. Non, ça me dit rien. Mais en vrai, c'est une chanson de Jennifer Lopez. Extrait. Pas le même genre de rêve. T'imagines, tu te poses là, dans ces machines là, il y a des gens qui font ce sport là, imaginez, et genre tu tournes la tête et t'as juste 7 vues. 7 vues 7 vues. en ce moment parce que je suis à fond dedans. Mais on dirait un quartier Sims quoi, que tu viens de construire dans ta Oui. ville. Genre là, tu vois, c'est vraiment un quartier où t'as inclus ta salle de sport, un petit resto. Vraiment, jouer aux Sims, c'est cool. Moi, tu sais ce que j'aime comme vlog? Les vlogs voyage avec des loutres. Avec des loutres. Genre vraiment, on est tombé sur une chaîne YouTube il y a quelques temps. Je me souviens absolument pas du nom. Mais c'est des gens qui voyagent genre au Japon et des trucs comme ça. Et ils ont des loutres de compagnie. Et c'est vraiment très mignon. C'est vraiment très sympa. Parce qu'ils ont des loutres, ils leur mettent des petits bassins pour qu'ils puissent se baigner et tout. Ouais, C'est trop marrant. On était pas cool. Si, c'est ça, ils allaient dans un onsen naturel, je crois, un truc comme ça. Onsen au Japon et un onsen ici, ça n'a rien à voir. Tout d'abord parce qu'au Japon, c'est un bassin d'eau chaude naturelle. Ou un bassin d'eau chaude, tout court. C'est une cure thermale, quoi. Et ici, bah, c'est soit l'un des noms de famille les plus répandus, je pense. Et entre autres, le nom de famille d'un des plus grands joueurs de handball du pays. Bah, celui qui a écrit la petite série aussi. Non, il s'appelle Andersen. Là, en fait, on se dirige donc, pour voir le quartier de Niaven, mais aussi pour aller au palais d'Amalienborg et pour voir la relève de la garde. Apparemment, à midi, les gardes arrivent du château de Rosenborg, celui qu'on a fait hier. On l'a pas vu hier. On l'a pas vu hier. Non, ça c'était Christianborg qu'on a vu. Celui de Rosenborg, c'est celui qu'on va voir plus tard dans la journée, qui se trouve être dans un jardin. Celui qu'on n'était pas très loin hier parce que c'était c'est la zone militaire que tu as vu, tu vois. Il y a plein de châteaux. Pizza Eipele. Je mange une pomme. Tu manges une pomme. Non, tu manges une pomme. 12 pizza Eipele. Tout ce qu'on sait dire en danois, c'est ça. Exactement. Je mange une pomme ou je bois de l'eau. Menden en pie. Garçon et fille. Non, Menden c'est homme. Homme et femme. Homme et fille, là j'ai dit. Pour l'histoire. C'est la résidence d'hiver de la famille royale danoise. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une résidence et une résidence d'hiver dans la même ville. J'ai l'impression. Donc elle se compose de 4 palais aux façades néoclassiques identiques et aux intérieurs de style rococo. Donc un palais, 2 palais, 3 palais, 4 palais. Et quand il n'y a pas de palais, il n'y a pas de palais. Et tous ces palais entourent une place octogonale au centre de laquelle se trouvent les statues équestres monumentales du fondateur d'Amalienborg, le roi Frédéric V de Danemark. Donc, ce bonhomme là sur son cheval, c'est Frédéric V de Danemark. Nous venons de voir la relève de la garde danoise. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, c'est pas à savoir. C'est sympa, c'est assez léger. Après, pour le coup, là, c'est l'arrivée. Donc peut-être que le départ du château de Rosenborg est plus impressionnant. Évite de tomber. Le nombre de fois où j'ai fait me casser la gueule. Oui, je pourrais faire un montage et faire une vidéo complète. Et ouais, on a croisé une voiture qui rentrait dans le palais. Et avec une dame et un costume qui était au volant et qui ressemblait étrangement à la reine du Danemark. Donc on a peut-être croisé la reine. Après on pense qu'elle a des chauffeurs normalement, donc peut-être pas elle.
Ouais. Ce serait surprenant que ce soit juste la reine qui sorte comme ça. Mais... Donc je te propose qu'on fasse le petit circuit qu'on avait vu tout à l'heure, avec les petites fleurs sympas. Ouais. Et ensuite on va là-bas. Le Palais Royal est dans les jardins du Palais Royal. Bah écoute, je préfère payer pour le château. Bah surtout voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a les joyaux de la couronne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Secret d'Histoire. Vas-y Stéphane Bern, continue. Voici le château de Rosenborg. C'est ça? C'est toi qui sais, c'est toi Stéphane Bern. Et donc ça, c'est le château où loge actuellement la reine. C'est sa résidence d'été. Et ce qu'on a vu ce matin, avec la relève de la garde, c'est sa résidence d'hiver. Sachant que c'est vraiment à côté. Il y a un arbre qui gâche mon plan. Est-ce qu'on peut le couper? Il se trouve qu'encore une fois, nous sommes en galère. Parce que une chose impromptue est survenue. Nous sommes arrivés au château de Rosenborg, là où la résidence principale des rois et des... Voilà, là. Et en fait, une fois devant, on s'est rendu compte qu'ils étaient exactement à court de tickets. Donc, nous ne pouvons pas rentrer. Vous aussi prévoyez toujours vos voyages à l'arrache. Mais ouais, mais fallait savoir, tu vois, qu'on pouvait pas prendre de tickets. C'est vrai que c'est fou, pourquoi aujourd'hui? Après on est samedi. Non mais surtout pourquoi est-ce que ils ont plus de tickets? Est-ce qu'ils vendent un certain nombre de tickets? Peut-être. Genre peut-être qu'ils... Peut-être pour préserver aussi le... C'est bon, bah qu'il y a trop de touristes aussi. Ouais, c'est possible. Donc je pense qu'ils vendent un certain nombre de tickets et nous on est arrivé trop tard donc il n'y a plus de tickets donc on peut pas rentrer. On aurait voulu vous montrer les joyaux de la couronne et le trône. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc vous allez voir des images autour, mais tiens voilà, les joyaux de la couronne ressemblent à ça. Et là je vous mets le trône. Coucou. On se retrouve après cette déception au château, à la tour ronde. Il s'avère que c'était sur notre passage pour aller à un autre endroit et on ne connaissait pas du tout. Mais apparemment c'est un monument énorme et très connu de Copenhague. C'est surtout, apparemment c'est un chouette point de vue. Voilà. Exactement. Et ça commence par une montée de... Combien il y a d'étages? Je crois que ça fait au moins 7 voilà. fois. C'est un rouleau 7 fois qui est un rouleau comme ça. C'est-à-dire que c'est pas des marches. Donc c'est juste une montée super longue et très pentue. Du coup, galère. Ça nous fait les mollets. Comme si on avait le sport de la journée, quoi. Oui, aux dernières nouvelles, on avait fait déjà 10 km aujourd'hui. Bah, je pense qu'on en est à plus. Hein. Oh oui, je pense qu'on a pas mal tapé les 20 km. Allez, on se revoit là-haut. Ça va? Les marches, elles m'ont haché à la fin. Coucou. Hello. Alors on n'a pas fait le récap du jour 2. On a arrêté de filmer je crois juste après la tour ronde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé après, on a été dans un rooftop vraiment au-dessus d'un grand magasin style Galerie Lafayette, le Printemps. C'était très cool. Et après, on est rentré tranquille, on a acheté à manger et on s'est posé à l'hôtel.
Exactement, grosse fatigue. On a beaucoup marché, on était très fatigués. Ouais, je crois qu'on a fait 20 km. On a fait 20 km. Je pense, je vais vérifier, mais ouais, il me semble. Et du coup, aujourd'hui, le programme c'est très tranquille. On va se faire la partie sud, je vais dire sud, de la rive du fleuve qu'on a vu hier depuis les quais. Donc là, on est sur le même trajet qu'hier matin. On fait ça, on va faire un petit peu Nyhavn, essayer de découvrir un peu la partie la plus touristique de la ville. Essayer de pouvoir faire du bateau pour visiter sur les canaux. C'est pas grave, je me vois quand même à moitié. Abandonné. Ne sous-estimez pas le soleil à Copenhague. Faites pas comme nous, prenez des lunettes de soleil, prenez de la crème solaire parce que et n'hésitez pas à ne pas oublier non plus votre casquette. Oui, aussi. Dans la chambre d'hôtel. Mais du coup voilà, c'est ça le programme aujourd'hui, sachant que c'est notre dernier jour complet. Notre dernier jour complet, voilà, parce que du coup demain c'est l'avion du retour. On va essayer de faire un peu plus en fonction, essayer de s'acheter des souvenirs et ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Alors là actuellement on est au pied de l'église de notre Sauveur. C'est le nom de l'église, hein, je dis pas ça. Et on s'apprête à monter là, on a pris des billets et on attend pour monter tout en haut de la tour. C'est vraiment une spirale jusqu'à la boule dorée. En fait, il y a un escalier à l'intérieur et une fois qu'on arrive en haut de la tour, il y a un escalier à l'extérieur pour aller encore plus haut, sachant que j'ai totalement le vertige. Donc là, il faut qu'on attende encore une petite demi-heure pour pouvoir monter. Je vais être en haut, je vais être en mode... Sinon, à l'instant où on tourne, je viens de sortir le pyjama party sur Fast and Furious 9. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est marrant, on regarde un film. Pof. Et du coup, tant qu'on a le temps, parce que je l'ai mentionné vite fait à un moment donné dans le vlog, j'en ai parlé, mais du coup, le Danemark, c'est la terre patrie, comme on disait, de Lars von Trier, à l'instant, qui a fait plein de films cool. Mais aussi de Mads Mikkelsen, qui joue entre autres Galen Erso dans Rogue One, mais aussi Hannibal dans la série Hannibal, et aussi c'est la terre patrie de Viggo Mortensen, notre roi à tous, le seigneur Aragorn. Review. C'est vrai, on dirait dans le clocher de Poudlard. de Hogwarts. Faut pas être trop gros. Ah mais... Personne n'est gros. Je suis juste un peu enrobé. Cette tour, c'était bien? Très cool à faire si vous êtes à Copenhague. Si vous n'avez pas peur des endroits trop serrés, parce que c'est vrai que pour monter, c'est très... En fait, c'est comme si vous montiez dans un grenier avec plein d'escaliers en bois, mais l'escalier c'est plus des échelles, quoi. Ils le disent bien, il faut pas être claustrophobe non plus. Et soyez pas très grand, parce qu'il y a des endroits où vous pouvez vous cogner la tête. Soyez pas très grand, en mode celui qui décide. Non, mais en vrai, non, vous devez juste faire attention. Faire gaffe au niveau de la tête, sinon c'est très beau. Bon, faut pas avoir trop peur de la hauteur, mais en vrai, ça va. On va dire, il y a pas mal de rambardes et tout ça, donc ça aide. Et donc maintenant, nous dirigeons tranquillement vers Nyhavn. J'ai envie d'aller là, je veux voir ce que c'est. C'est une grande part, quoi. Je sais pas ce que c'est, j'ai envie de voir. On se dirige tranquillement vers Nyhavn pour notre deuxième réservation de la journée, à savoir la petite balade en bateau d'1 heure sur les canaux de Copenhague. Ça va être très sympa. En plus il fait beau, on part cramer. Ça va, on a une casquette. Oui. On a 2 casquettes. On n'a pas de crème solaire.
Wow. Ok. Il vient de nous arriver un Il vient de truc se passer un truc là. lunaire. Les derniers quarts d'heure, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Alors, tout d'abord, on a vu une belle fresque, cette fresque. Et ensuite, au moment où je filmais cette fresque, il y a un mec qui est venu m'interpeller pour me dire, en anglais, Oui, on aurait voilà, tout simplement, donc il fallait juste le temps que je comprenne ce qu'il me disait, que en gros, il y avait une arche vers laquelle on s'apprêtait à rentrer parce que ça avait l'air très sympa. Il m'a dit clairement, ici tu peux filmer, mais dès que tu passes cette arche, évite de filmer. J'ai pas compris pourquoi, mais étant donné que un peu plus tôt dans la journée, on avait lu... On a lu dans le guide du routard que le quartier où on est, c'est le quartier de Christiania. En gros, c'est dans le quartier de Christianshaven, là. Et en fait, c'est un quartier un peu très contre-culture, anti-capitalisme et tout. Donc en fait, on est rentré dans un quartier qui a été un peu, on dirait un peu un quartier abandonné. Bah, où les gens vendent de la bière. En fait, voilà. Et apparemment, dans ce quartier-là, ils aiment pas trop les touristes. Même, c'est pas vraiment qu'ils aiment pas les touristes, c'est qu'ils... Voilà. Voilà, ils aiment pas vraiment, c'est l'inverse de tout le reste de la ville. Et donc il m'a dit de pas filmer dans cette zone-là parce que c'est pas forcément apprécié par les gens qui y sont. Je me suis dit, ok, pas de souci, je comprends, pourquoi pas. Du coup j'ai rangé ma caméra. Et en fait on s'est rendu compte de pourquoi ils aiment pas être filmés. Parce que c'est un marché de marijuana. Ah oui. Mais vraiment, à tel point qu'à un moment donné, on marchait dans le truc, il y a un type qui m'a regardé, il m'a fait « Hey !» et il a relevé au-dessus de sous son présentoir un sachet de bœuf. Mais quand on dit un sachet, c'est pas un pochon, c'est un sac de congélation. C'était un sac de congélation complet de bœuf. Il m'a fait « Hey !» J'ai fait « Non, merci !» Et on a continué tout droit et en fait il s'est avéré qu'on s'est retrouvé entre des stands, comme si c'était un marché nocturne. Voilà, il y avait des gens qui fumaient partout et il y avait vraiment un énorme marché de bœufs avec plein de gens qui vendaient plein de sortes de bœufs. Et du coup, sur leur présentoir, c'était marqué même en tag la sorte de bœuf qu'ils vendaient. C'était assez impressionnant. Et du coup, je comprends pourquoi il y avait des panneaux à l'entrée, pas de photos. Oui. C'est vraiment sympa, hein, tout ça sur fond de Dr. Dre et Notorious Big. Très intéressant comme expérience. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a un... Voilà, sortez pas votre téléphone, mais vous pouvez aller dans la partie qu'on appelle Nemoland à Copenhague, à Christiania, dans le quartier sud, quoi. C'est... Sud-est. Pour le coup, je peux pas vous donner d'informations sur les prix. Bon, je n'étais pas vraiment intéressé à ça. Si vous êtes consommateur, allez-y là-bas. Mais en fait, on s'est retrouvé dans une bulle. À la sortie de ce truc-là, on s'est dit waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce qu'on est? Après, il y a des. Par contre, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des tags, vraiment des murs. Oui, il y a des très très belles fresques murales, des représentations de personnalités, je pense, du Danemark. Et d'autres. J'ai vu un Garfield, j'ai vu Cortex et Minus. C'était très très bon. Sur ce, c'est une expérience à côté. Voilà, on aura vu toutes les facettes de la ville et maintenant on passe à la facette touristique. Ouais. Nous voilà dans le bateau. Nous allons faire un tour d'1 heure dans les canaux de Copenhague et nous commençons par embarquer à Nyhavn, l'endroit touristique comme on a pu le dire plusieurs fois précédemment. Ouais, je pense qu'on va bien chauffer encore une fois. J'aime beaucoup les couleurs. Ils ont dû lâcher un billet pour cette pub.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit au revoir sur ce bateau à Nyaven. J'en profite parce que j'oublierai sûrement plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à suivre la chaîne et à aller voir aussi celle où on voyage à Barcelone. C'était vraiment sympa. Je devrais la mettre dans un coin. Ah, c'est toi qui suis maintenant. Bon, bah ça ira. On vous dit à la prochaine. Il y a pas de vidéo dans 2 semaines. En fait, je prends 2 mois de vacances. Ouais, pourquoi pas. Ciao les gens. T'as un truc à dire pour la fin? Je crois que t'allais dire à plus dans le bus.